Ok, j'ai 3 outils. On va commencer par le premier. Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Bah attends, on va essayer le deuxième. Ah ouais, on dirait un robot. Ok, bah on va essayer le troisième. Ah ouais, pas mal. Bon bref, passons à la vidéo. Et Dieu salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Coder. C'est facile, aujourd'hui nous allons voir les tools, donc autrement dit en fait les outils, comment est-ce qu'on fait pour les créer, et tous les événements qui y sont liés par script. Ben d'abord on va commencer à créer justement le tool, donc on va commencer à ajouter des parts et à commencer à créer le tool. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à créer une clé, juste comme ça on peut voir comment est-ce qu'on peut faire. On peut très bien créer des épées, etc. En fait, il faut juste d'abord commencer à créer un objet. Donc on va commencer, je vais vite fait passer le moment. Donc voilà, j'ai un peu fini tout ce que je voulais faire en termes de clés en fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais commencer renommer en fait justement le côté de l'outil qui est tenu. Donc je vais juste faire ça comme ça, voilà, juste pour faire en fait la manche. Et justement, on va devoir renommer la part qui en fait est la manche, donc en handle, comme ça Roblox en fait, va pouvoir reconnaître le fait que ce soit la manche de l'outil. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que en cliquant sur la première part tout en haut, en maintenant Shift jusqu'à la dernière part, on va prendre tout ça et on va mettre dans le handle. Vraiment, quand on prend le handle, ça prend tout le temps. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ajouter des soudures pour en fait lier toutes les parts entre elles. Donc, il va juste falloir ajouter well constraint. Voilà. Et on va faire en plusieurs fois. Donc, je vais ajouter une well constraint. Ce qu'il y a à faire justement, c'est de lier la part 0 au handle. Du coup, il va falloir plusieurs fois. Il va falloir le faire pour chaque part qui compose l'outil, sauf le handle, puisque le handle chaque fois un truc. Donc on va du coup ajouter pour la part 1, donc on va commencer par la première part. Pour la deuxième, on va commencer à lier la part 0 au handle, et la part 2 ensuite, etc. À chaque fois, du coup, part 0 sera à chaque fois au handle, et la part 1, ça sera lié à la part auquel on aimerait faire la soudure. Donc on y va, on va enchaîner, hein, on ne va pas perdre beaucoup de temps sur ça. Ensuite que ça c'est fait, et ben on va juste devoir réduire la taille du tool par rapport à un demi. Donc je vais ajouter un demi, on va prendre un comme ça, on va mettre là. Et du coup on va pouvoir commencer à justement rectifier la taille, etc. Tout réduire en même temps, vous maintenez Shift et vous descendez à l'échelle. Là la taille est plutôt à peu près bonne. Et ensuite on va du coup ajouter une instance tool, donc pas ajouter un workspace, tool. Et on va prendre l'handle et on va le mettre dans le tool. Là maintenant vous avez votre tool. Donc vous pouvez le renommer si vous voulez, clé. Et vous pouvez le prendre et mettre dans le starter pack. Ce que je vais faire c'est que je vais donner Ori. Vous allez voir que maintenant je ne vois plus justement ma clé. Et en fait ça va automatiquement se mettre dans la main droite de mon demi. Ça fera le même effet dans le joueur. Sauf que là vous voyez que ma clé est un peu de travers. Du coup je vais devoir tourner de 90 degrés sur l'axe Y par rapport au monde en fait. Enfin par rapport à son origine, ou par rapport au point qu'il a. Donc là on voit bien que le tool est bien équipé. Donc l'orientation est bonne, etc. Est-ce que ça les pique bien Oui, je peux plutôt le laisser comme ça. Si jamais vous voudrez même modifier aussi la position, vous pourrez très bien changer toujours dans le tool grip au lieu que ce soit l'orientation ou la position. Donc là maintenant, si jamais je prends mon tool et que je vais le mettre dans le starter pack, maintenant je vais pouvoir le jouer. Et quand je vais jouer, justement, maintenant je vais pouvoir utiliser mon tool. Donc d'abord on va définir le tool, donc lequel tool égale script.parent, donc le script qu'on est en train d'écrire et le parent, donc le tool. En faisant ça, je vais aussi récupérer vite fait le player, local player égale game.players.local player dans tous les instances. Donc on va utiliser d'abord equiped, .connect function, comme ça, on connaît la base. Vous pouvez aussi reconnaître la mouse, donc la souris. Donc on va écrire quand même mouse. On va faire print mouse. Voilà. Donc en fait, la mouse, elle se définit sous deux valeurs. Donc une valeur en X et une valeur Y. Parce que la souris, ça se fait sur une interface de 2D. Donc vous pouvez chercher la mouse.x si vous voulez. Donc la valeur de X ou alors Y. Vous pouvez aussi faire mouse.target. Donc en fait, target c'est quoi? C'est une propriété justement de la souris. Donc qui va donner en fait qu'est-ce que la souris est en train de pointer. Donc étant donné que maintenant dans mon jeu là, pour l'instant j'ai rien, à part mon demi, je vais essayer de cliquer en même temps sur mon demi. Et print, on va faire print tool.name fait is et qui. Voilà. Et maintenant vous allez voir que quand je vais jouer, lorsque mon tool sera équipé,
ça va pouvoir en fait run la fonction qui sont à l'intérieur. Donc voilà. Donc pour l'instant, quand je clique, il ne se passe rien puisque j'ai pas équipé la clé. Et sur ce que j'équipe, vous voyez bien que ça me dit ce que je clique, ce que je suis en train de mettre dans ma souris, donc la base plate, son nom. Et ça me dit aussi clé escapate. Donc il y a juste un espace que j'ai oublié de mettre, mais vous voyez bien que ça me fait escape. Ça va aussi reconnaître le moment où je déséquipe. Donc ça reconnaît la souris, le target, donc juste au moment où je suis en train d'équiper. Et ça me dit aussi que tout le point net, donc quand on dit clé escaped. On peut faire un petit espace ici. Donc c'est le même principe pour Equiped. Donc voilà, je pense que vous avez compris les principes. On va faire tout le point activated maintenant. Voilà, activated. On va faire player.name. On va faire player.name clicked. Voilà. On va faire mouse. On peut faire. Attends, et du coup, il y a aussi d'autres propriétés. Il y a d'autres paramètres dans l'activated. Activated, donc la fonction. Enfin, activated, l'événement activated ne demande pas de paramètres. Donc vous allez voir que le tool maintenant, lorsque je clique, lorsque j'équipe le tool et que je clique, vous allez voir qu'il à chaque fois me print le message. Quand je clique à chaque fois, vous voyez bien qu'il me montre le print que j'ai demandé de faire. Donc voilà, donc c'est un peu tout pour cet épisode sur les tools. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaie de répondre le plus vite possible. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il me semble qu'un serveur Discord est disponible. Le lien est dans la description. Bien sinon, je vous dis bien à la prochaine.